bonsoir. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une plongée vers les confins de l'univers observable. Imaginez que vous regardez le ciel nocturne. Pendant des siècles, vous observez ce même point lumineux. Il vit sa vie, il brille. Il change de couleur. Il est toujours là. Puis un jour, il disparaît. Pas d'explosion aveuglante. Il ne s'éteint pas lentement. Il s'efface, tout simplement, comme si quelqu'un l'avait éteint. Ça ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit dans la réalité. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une étoile dont la disparition a laissé perplexe la communauté astronomique mondiale. C'est une histoire qui a remis en cause tout ce que nous pensions savoir sur la vie et la mort des étoiles. Préparez-vous à découvrir une enquête cosmique où les indices ont été collectés par les télescopes les plus puissants de l'humanité, et dont la solution s'est avérée bien plus étrange qu'on aurait pu l'imaginer. Une énigme qui nous a peut-être permis d'observer pour la première fois les coulisses de la naissance d'un trou noir. Pour comprendre l'ampleur de cette énigme, nous devons voyager très loin. Notre destination se situe dans la constellation de Céphée, à environ 22 millions d'années-lumière de la Terre. Là-bas se trouve une magnifique galaxie spirale répertoriée sous le nom de NGC 6946. Les astronomes lui ont donné un nom plus poétique, la galaxie du feu d'artifice. Et pour cause, c'est une véritable usine cosmique de création stellaire. On y observe environ 10 fois plus de supernovas que dans notre propre Voie lactée. C'est pourquoi elle est constamment sous surveillance. Les scientifiques espèrent surprendre une étoile au moment de son grand final, l'explosion en supernova. En 2007, l'attention des scientifiques s'est portée sur un objet bien précis. C'était une étoile gigantesque, une supergéante bleue, environ 25 fois plus massive que notre Soleil. Elle était brillante, chaude, et selon toutes les indications, elle était arrivée au stade terminal de son évolution. Elle a été baptisée N6946 BH1. Les scientifiques en étaient certains. Ils allaient assister au grand spectacle cosmique. Ils attendaient une explosion suffisamment puissante pour éclipser brièvement la lumière de millions d'autres étoiles dans la galaxie. Mais ce qui s'est produit ensuite défiait toutes les théories existantes. L'histoire commence donc en 2007. Une équipe d'astronomes menée par Christopher Kochanek de l'Université d'État de l'Ohio effectuait une surveillance systématique de la galaxie du feu d'artifice. Leur objectif ? Détecter des supernovae. Ils utilisaient le grand télescope binoculaire, ou LBT, basé en Arizona, pour scanner la galaxie à la recherche d'étoiles dont la luminosité augmentait subitement, un signe infaillible d'un effondrement à venir. C'est alors que leur attention a été attirée par notre héroïne, une étoile qui sera plus tard cataloguée sous le nom de N6009-146 BH1. Sur les images d'archives prises précédemment, elle n'était qu'un point peu lumineux parmi tant d'autres. Mais en 2009, l'inattendu se produisit. L'étoile a commencé à intensifier sa luminosité de façon spectaculaire. En l'espace de quelques mois, elle est devenue plus d'1 million de fois plus brillante que notre propre Soleil. Pour les scientifiques, c'était à la fois un signal d'alarme et une chance inouïe. Ils ont rapidement émis l'hypothèse qu'ils assistaient à ce qu'on appelle l'agonie prémortelle d'une étoile. Ce comportement est caractéristique des étoiles extrêmement massives, celles qui deviennent instables et éjectent violemment leurs couches externes juste avant l'effondrement final. On pourrait comparer cela à un volcan qui gronde et rejette des cendres avant une éruption majeure. Les chercheurs étaient en pleine effervescence. Ils ont immédiatement braqué tous les instruments disponibles sur cette cible, y compris le télescope spatial Hubble, afin d'enregistrer le moindre détail de cet événement rarissime. Ils s'attendaient à ce que cette courte mais intense période de luminosité
soit suivie d'une explosion de supernova absolument colossale. Une explosion qu'ils auraient pu étudier pendant de nombreuses années. La communauté scientifique mondiale retenait son souffle, attendant le dénouement de ce drame cosmique qui se jouait à 22 millions d'années-lumière de nous. Intéressons-nous de plus près à ce qu'était cette étoile. Elle était classée parmi les supergéantes bleues, des astres parmi les plus chauds, les plus brillants et les plus massifs de l'univers. Leur existence est courte et tumultueuse. Alors que notre Soleil devrait vivre environ 10 milliards d'années, la durée de vie de ces géantes ne dépasse que quelques millions d'années. Elles consomment leur carburant nucléaire à une vitesse prodigieuse. Notre étoile, selon les estimations, était environ 25 fois plus massive que le Soleil. Imaginez une sphère de plasma incandescent, si vaste qu'elle pourrait contenir des millions de planètes de la taille de la Terre. Sa température de surface atteignait des dizaines de milliers de degrés Celsius, ce qui lui conférait cette teinte bleu-blanc caractéristique. L'éruption, enregistrée en 2009, était en réalité un gigantesque rejet de matière. L'étoile a littéralement éjecté une partie de son enveloppe externe dans l'espace environnant. Ce phénomène n'avait rien d'absolument unique. Les astronomes connaissent d'autres exemples de ce qu'on appelle les supernovas bidons ou fausses supernovas. L'exemple le plus célèbre est Eta Carina dans notre propre galaxie, qui a subi un cataclysme similaire au XIXe siècle. Généralement, après une telle éjection, l'étoile se calme, sa luminosité diminue, mais elle continue d'exister, se préparant à son prochain acte, peut-être le final. C'est exactement le scénario qu'attendaient les scientifiques concernant N6946 BH1. Ils ont poursuivi leurs observations, pensant que l'étoile avait simplement relâché la pression et qu'elle reviendrait à son état normal avant d'exploser définitivement. Mais elle leur réservait une surprise qui allait totalement bouleverser leur connaissance sur l'évolution stellaire. Personne n'aurait pu imaginer que ce n'était pas le début de la fin, mais la fin elle-même. Les observations se poursuivaient. Les années défilaient. Les astronomes attendaient patiemment. 2010, 2011, 2012. Après sa vive flambée en 2009, l'étoile commençait à s'éteindre lentement. Cela était parfaitement conforme à la théorie. L'enveloppe de gaz et de poussière éjectée s'étendait et se refroidissait, et la luminosité de l'objet diminuait progressivement. Tout se déroulait comme prévu. Les scientifiques analysaient le spectre de lumière émis par l'étoile afin de déterminer la composition chimique de la matière éjectée et sa vitesse d'expansion. Ces données étaient inestimables pour l'élaboration de modèles décrivant la phase ultime des étoiles massives. Chaque nouvelle image, capturée par Hubble ou le télescope LBT, venait affiner le tableau général. Tout laissait croire qu'il s'agirait d'un cas d'école, qui ferait date comme l'un des exemples les mieux documentés de la préparation d'une étoile à une explosion en supernova. L'équipe de Kochanek et d'autres groupes internationaux étaient convaincus que d'un moment à l'autre, peut-être dans un an, peut-être dans 10 ou 100 ans, un nouveau point brillant jaillirait à cet endroit précis. Mais en 2015, lorsqu'ils pointèrent une nouvelle fois leurs instruments vers cette région du ciel, un choc les attendait. L'étoile n'était plus là. Sur les clichés dans le spectre visible, obtenu par Hubble, l'endroit où rayonnait encore récemment un objet 1 million de fois plus brillant que notre Soleil était désormais le théâtre du vide. Un vide absolu, d'un noir d'encre. C'était tellement inattendu que la première réaction des scientifiques fut l'incrédulité. Ils vérifièrent et revérifièrent les coordonnées, les réglages du télescope, comparèrent les nouvelles images aux archives. Il n'y avait aucune erreur possible. L'étoile qu'ils avaient suivie de si près s'était tout simplement volatilisée. Imaginez l'état d'esprit des astronomes.
C'est comme si vous observiez un phare sur une côte lointaine, vous le voyez briller de mille feux, et l'instant d'après, il n'y a plus rien à sa place. Pas même des ruines. Ou une étoile entière, pesant l'équivalent de 25 soleils, a-t-elle bien pu passer? La première hypothèse qui leur vient à l'esprit est la suivante. Et si elle avait explosé en supernova, et que nous avions simplement raté le flash initial? C'est tout à fait possible. Le pic de luminosité d'une supernova peut ne durer que quelques jours ou quelques semaines. Si, durant cette période, le ciel était couvert ou si les télescopes étaient orientés ailleurs, on aurait pu manquer l'événement. Mais cette théorie ne tenait pas la route. L'explosion d'une supernova d'une telle magnitude n'est pas un événement qui s'évanouit sans laisser de traces. Un tel cataclysme laisse derrière lui un nuage de gaz brûlant en expansion, appelé rémanent de supernova. Ce résidu brille pendant des milliers d'années dans toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons X. De plus, au centre de ce nuage, il aurait dû subsister un objet ultra dense, soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Les astronomes ont alors méticuleusement balayé cette zone du ciel, avec tous les instruments disponibles. Ils ont cherché des signaux radio d'un pulsar, des émissions de rayons X provenant d'un disque d'accrétion, toute preuve d'un désastre récent. Mais ils n'ont rien trouvé. Absolument rien. L'évidence s'imposait. Il n'y avait pas eu d'explosion classique de supernova. Le mystère s'épaississait. L'étoile n'avait pas explosé et pourtant, elle avait disparu. Où était-elle donc passée? L'hypothèse d'une supernova manquée était donc écartée. Il fallait trouver une autre explication. L'idée suivante, que les scientifiques ont commencé à vérifier, était beaucoup plus prosaïque, mais tout à fait logique. Et si l'étoile n'avait pas disparu, mais s'était simplement cachée? Nous savons que lors de son éclat en 2009, elle avait éjecté une quantité phénoménale de matière. Peut-être que cette matière s'était condensée en un épais nuage de poussière qui masque désormais l'étoile. C'est un peu comme si l'on avait suspendu une couverture extrêmement épaisse devant une ampoule très lumineuse. L'ampoule brille toujours, mais nous ne pouvons plus la voir. Cette théorie semblait très plausible. La poussière cosmique absorbe efficacement la lumière visible. Si un rideau de poussière suffisamment dense s'était formé autour de l'étoile, le télescope Hubble, qui opère principalement dans les gammes visibles et ultraviolettes, n'aurait effectivement plus pu la détecter. Mais cette hypothèse présentait une faille, un point que l'on pouvait vérifier. En absorbant la lumière de l'étoile, la poussière s'échauffe et se met elle-même à rayonner dans l'infrarouge. C'est ce qu'on appelle le rayonnement thermique. Par conséquent, si l'étoile était toujours là, cachée derrière ce nuage de poussière, nous aurions dû détecter à son emplacement une source brillante de lumière infrarouge. Les scientifiques se sont alors tournés vers les données du télescope spatial Spitzer, un instrument conçu spécifiquement pour les observations dans l'infrarouge. Ils l'ont pointé vers l'endroit où se trouvait l'étoile et ont commencé à analyser les images. Et ce qu'ils ont vu a soulevé encore plus de questions. Les résultats des observations du télescope Spitzer étaient pour le moins déconcertants. Sur le site de l'étoile disparue, une source de rayonnement infrarouge a bien été détectée. On s'est dit, ça y est, on a la solution. L'étoile est simplement cachée derrière un nuage de poussière. Mais ce n'était pas si simple. Lorsque les astronomes ont analysé la luminosité de cette source infrarouge, ils ont réalisé qu'elle était beaucoup trop faible. Bien plus faible qu'elle n'aurait dû l'être si un supergéante bleue, toujours brillante, s'était dissimulée derrière ce rideau de poussière. L'énergie émise dans l'infrarouge était insuffisante pour justifier la présence d'une étoile de 25 masses solaires à cet endroit. C'était comme s'attendre à voir la lumière d'un puissant projecteur percer un rideau épais et ne découvrir à la place que le faible scintillement d'une bougie. L'hypothèse de l'occultation par la poussière
ne fonctionnait donc pas non plus, du moins pas entièrement. Certes, il y avait peut-être bien de la poussière résiduelle, des vestiges de l'éruption de 2009. Mais l'étoile elle-même, du moins sous sa forme initiale, n'était pas là. La communauté scientifique se retrouva dans une impasse totale. Toutes les explications standards étaient écartées. L'étoile n'avait pas explosé. Elle ne s'était pas simplement cachée. Elle avait véritablement disparu, ne laissant derrière elle qu'un écho thermique faible et s'estompant. Il fallait donc trouver une idée complètement nouvelle, révolutionnaire. Et cette idée a fini par émerger. Elle avait été prédite par des théoriciens il y a plusieurs décennies, mais n'avait jusqu'à présent aucune confirmation observationnelle. C'était le concept de la supernova avortée. Qu'est-ce qu'une supernova avortée? Pour le saisir, commençons par un rappel. Comment se déroule l'explosion d'une supernova classique? Au cœur d'une étoile massive, durant toute son existence, des réactions de fusion thermonucléaire sont à l'œuvre. L'hydrogène se transforme d'abord en hélium, puis l'hélium en carbone, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un noyau de fer se forme en son centre. Le fer est le produit final de la nucléosynthèse stellaire. Sa fusion ne libère plus d'énergie, au contraire, elle en absorbe. À cet instant, le four thermonucléaire au centre de l'étoile s'éteint. La gravité, qui était jusqu'alors compensée par la pression de rayonnement issue du noyau, prend le dessus. Le noyau commence à s'effondrer rapidement sous son propre poids. Ce processus est appelé effondrement gravitationnel. Il se produit en une fraction de seconde. Les couches externes de l'étoile se précipitent vers le centre à une vitesse pouvant atteindre un quart de la vitesse de la lumière. Lorsqu'elles percutent le noyau hyperdense et compressé, une onde de choc extrêmement puissante est générée. Cette onde, renforcée par un flux de neutrinos émanant du noyau, se propage vers l'extérieur, déchiquetant l'étoile dans une explosion grandiose. C'est ce que l'on nomme une supernova de type 2. Nous observons alors un éclat très lumineux, et il ne reste de l'étoile qu'une étoile à neutrons, ou, si sa masse était trop importante, un trou noir. Mais que se passe-t-il si cette onde de choc n'est pas assez puissante pour désintégrer l'étoile? Et si la gravité l'emportait définitivement et irrévocablement? C'est précisément là que réside l'hypothèse de la supernova avortée. La théorie de la supernova avortée postule que, dans certaines conditions, notamment pour les étoiles extrêmement massives, l'onde de choc censée déclencher l'explosion s'avère trop faible. Elle se forme bien, commence à progresser vers l'extérieur, mais elle n'a pas la force de vaincre la gravité colossale exercée par les couches supérieures de l'étoile. Au lieu de pulvériser l'étoile, l'onde de choc s'épuise et retombe directement sur le cœur. Et c'est là que l'impensable se produit. Plus rien ne peut alors freiner l'effondrement gravitationnel. Toute la masse stellaire, l'intégralité de ces enveloppes externes qui auraient dû être éjectées dans l'espace, s'engouffre vers le centre et se met littéralement à glisser sous son propre horizon des événements. L'étoile s'effondre directement en un trou noir, sans passer par la phase d'explosion lumineuse. Du point de vue d'un observateur extérieur, le résultat est exactement celui que nous avons constaté. L'étoile, présente une seconde auparavant, disparaît purement et simplement. Elle n'explose pas, elle implose. Ce processus n'est pas pour autant silencieux. Pendant l'effondrement et la chute de matière vers le trou noir en formation, une quantité colossale d'énergie doit être libérée, non sous forme de lumière, mais sous forme de neutrinos, ces particules infimes, quasi sans masse, qui n'interagissent que très faiblement avec la matière. De plus, juste avant de disparaître, l'étoile devrait éjecter une partie de son enveloppe comme un dernier soupir stellaire. Ce scénario correspondait de manière frappante aux observations faites par les astronomes dans le cas de N6009-146-BH1. Réexaminons les faits et mettons-les en parallèle avec la théorie de la supernova ratée. Premièrement,
L'étoile concernée était extrêmement massive, environ 25 masses solaires. La théorie prédit l'effondrement direct en trou noir précisément pour ces géantes. Les étoiles moins massives, elles, explosent généralement en supernova classique. Deuxièmement, en 2009, nous avons observé un puissant flash. C'était l'étoile qui éjectait une partie de son enveloppe. On peut interpréter cela comme le soupir d'agonie précédant l'effondrement final. La masse superflue est rejetée juste avant que l'étoile ne disparaisse dans le néant. Troisièmement, l'étoile a ensuite totalement disparu du spectre visible. Ce phénomène colle parfaitement au scénario où toute la matière stellaire est tombée sous l'horizon des événements du trou noir. Quatrièmement, nous n'avons enregistré aucune explosion de supernova brillante, ni aucun vestige sous forme de nébuleuse. C'est l'argument clé contre l'hypothèse d'une explosion classique. Cinquièmement, et c'est le point le plus crucial, il ne restait sur place qu'une faible source de rayonnement infrarouge. D'où cela venait-il? Selon le modèle de la supernova ratée, la matière éjectée en 2009 a continué à s'étendre et à se refroidir. De plus, une petite quantité de matière, en tombant sur le trou noir naissant, aurait pu former un petit disque d'accrétion chaud qui rayonne lui aussi dans l'infrarouge. Avec le temps, cette source devait devenir plus faible et plus froide, décalant son rayonnement vers des longueurs d'onde plus longues, c'est-à-dire vers le domaine radio. Les observations ultérieures ont confirmé cette prédiction. La source infrarouge s'est effectivement estompée progressivement. Toutes les preuves concordaient. Il semblait que les astronomes venaient d'assister, pour la première fois de l'histoire, à la naissance d'un trou noir. Si cette découverte se confirme définitivement, elle aura une importance colossale pour notre compréhension de l'univers. Tout d'abord, elle résout un problème de longue date, connu sous le nom de problème des supernovas manquantes. Les modèles théoriques prédisent en effet que nous devrions observer beaucoup plus d'explosions de supernovas issues d'étoiles massives que ce que nous voyons réellement. Les astronomes se demandaient depuis longtemps où ces étoiles pouvaient bien disparaître. L'hypothèse des supernovas avortées apporte une réponse élégante. Une partie significative d'entre elles, peut-être jusqu'à 30% de toutes les étoiles massives, n'explosent pas, mais s'effondrent silencieusement en trous noirs. Elles disparaissent simplement de notre ciel, sans organiser de feux d'artifice d'adieu. Cela signifie que l'univers pourrait être peuplé de trous noirs de masse stellaire en nombre beaucoup plus important que ce que nous avions anticipé. Ces objets invisibles errent dans les galaxies, et nous ignorons tout de leur existence jusqu'à ce qu'ils se manifestent accidentellement, par exemple en dévorant une étoile voisine. L'histoire de N6946-BH1 est la première preuve observationnelle directe de ce processus. Elle ouvre une toute nouvelle fenêtre sur l'étude des phénomènes les plus extrêmes du cosmos. Nous ne pouvons plus considérer la mort des étoiles massives comme un scénario unique impliquant une explosion brillante. Il s'avère qu'elles ont une autre voie, beaucoup plus silencieuse et mystérieuse. La voie vers le néant. Faisons une petite parenthèse pour parler des instruments qui ont rendu cette découverte incroyable possible. Les véritables héros de cette histoire, au-delà de l'étoile elle-même, sont deux télescopes. Le grand télescope binoculaire, que l'on appelle le LBT, et le télescope spatial Hubble. Le LBT, situé sur le mont Graham en Arizona, est l'un des télescopes optiques terrestres les plus puissants au monde. Sa particularité ? Il est composé de 2 miroirs gigantesques, chacun mesurant 8,4 mètres de diamètre, montés sur la même structure. En travaillant de concert, ils offrent une puissance de résolution équivalente à celle d'un télescope doté d'un seul miroir de 23 mètres. C'est grâce à son large champ de vision et à sa haute sensibilité que les astronomes ont pu surveiller la galaxie du feu d'artifice et capter le flash initial de l'étoile.
Cependant, les télescopes terrestres font face à un inconvénient majeur, l'atmosphère. Elle déforme les images, crée des interférences et bloque certaines longueurs d'onde du rayonnement. Pour obtenir une image d'une netteté absolue et sonder les coins les plus cachés de l'univers, il faut un télescope qui opère au-delà de cette enveloppe gazeuse. Et c'est là qu'entre en scène le légendaire Hubble. Lancé en 1990, il nous offre depuis plus de 30 ans des vues spectaculaires de l'univers. Son miroir principal, d'un diamètre de seulement 2,4 mètres, peut sembler modeste comparé aux géants terrestres, mais l'absence totale de distorsion atmosphérique lui confère une clarté d'image inégalée. Ce sont précisément les données récoltées par Hubble qui ont permis d'affirmer avec une certitude absolue: l'étoile a bel et bien disparu dans le spectre de la lumière visible. On ne saurait surestimer le rôle du télescope Hubble dans cette recherche. C'est son regard, incroyablement précis, qui a permis de trier le bon grain de livret. La galaxie NGC 6946 est extrêmement éloignée de nous. Sur les clichés pris par les télescopes terrestres, les étoiles s'y fondent en une masse indistincte. Discerner une étoile individuelle, et encore moins suivre son évolution, est une tâche ardue. Hubble, grâce à sa position unique dans l'espace, a pu fournir une résolution suffisante pour isoler notre étoile parmi des centaines de ses voisines. La comparaison des images capturées par Hubble avant 2009, pendant l'événement initial, et après 2015, a constitué la preuve irréfutable. Sur les premières photos, nous voyons un point faible. Sur les secondes, une étoile brillante. Sur les troisièmes, le vide. Cette séquence d'images est devenue un véritable emblème pour les partisans de la théorie de la supernova ratée. Cependant, le travail des télescopes ne s'est pas arrêté là. Après la disparition de l'étoile dans le spectre visible, le télescope spatial Spitzer, déjà mentionné, puis d'autres observatoires infrarouges, ont joué un rôle clé. Ils ont permis d'étudier la faible rémanence qui subsistait à l'endroit de l'effondrement. En analysant le spectre de ce rayonnement infrarouge, les scientifiques ont pu évaluer sa température et déterminer qu'il provenait d'un nuage de poussière en expansion et non d'une étoile cachée. Cette histoire est donc un excellent exemple de la manière dont l'astronomie moderne procède, en exploitant les forces complémentaires de différents instruments. Les télescopes terrestres effectuent des balayages à grande échelle pour identifier les objets intéressants, tandis que les observatoires spatiaux se chargent des analyses détaillées, nous permettant de sonder l'essence même des phénomènes. Revenons maintenant à la notion même de trou noir. Mais qu'est-ce donc que cet objet dans lequel notre étoile se serait transformée? Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, un trou noir est une région de l'espace-temps dont l'attraction gravitationnelle est si intense que même les objets se déplaçant à la vitesse de la lumière, y compris la lumière elle-même, ne peuvent s'en échapper. La limite de cette région est appelée l'horizon des événements. Tout ce qui franchit l'horizon des événements de l'extérieur est voué à tomber au centre du trou noir. La singularité, un point de densité infinie. Nous ne pouvons pas observer un trou noir directement, car il n'émet pas de lumière. Nous ne pouvons juger de son existence qu'à travers des signes indirects, soit par son influence gravitationnelle sur les corps célestes environnants, soit par le rayonnement émis par la matière qui y est attirée. Dans le cas de M6 1946-BH1, nous observons peut-être précisément ce second effet. Une faible lueur infrarouge pourrait être provoquée par les restes de matière qui, au lieu de tomber immédiatement, ont formé un disque d'accrétion temporaire autour de lui. Le frottement au sein de ce disque porte la matière à de très hautes températures, la faisant ainsi s'illuminer. À mesure que cette matière est absorbée par le trou noir, la lueur est censée s'estomper, ce qui est effectivement observé en pratique. Si cette hypothèse est correcte,
nous avons une occasion unique d'étudier le processus d'alimentation d'un trou noir nouveau-né. Ceci nous apporte des informations inestimables sur la manière dont ces objets énigmatiques interagissent avec leur environnement dans les tout premiers instants de leur existence. Il est crucial de comprendre que même si l'hypothèse de la supernova avortée est actuellement l'explication privilégiée pour la disparition de cette étoile, cela reste, justement, une hypothèse. La science est un processus continu, pas un recueil de vérités définitives. Il est toujours possible qu'il nous manque une pièce cruciale du puzzle et qu'une autre explication, peut-être encore plus exotique, existe. Quelles pourraient être ces alternatives ? L'une d'elles, bien que très peu probable, suggère que nous aurions été les témoins d'un tout nouveau type de variabilité stellaire encore jamais observé. Peut-être que l'étoile n'a pas disparu, mais qu'elle est entrée dans un état incroyablement faible et pérenne, un état que nous ne parvenons pas encore à justifier par la physique actuelle. Une autre idée, encore plus fantastique, implique ce que l'on appelle les objets de Thorne-Jidkov. Il s'agit d'un type d'étoile hypothétique, une géante ou une supergéante rouge dont le noyau n'est pas ordinaire, mais est remplacé par une étoile à neutrons. Ces objets pourraient être instables et, en fin de vie, s'effondrer sur eux-mêmes sans générer l'explosion lumineuse typique d'une supernova. Cependant, les caractéristiques observées de N6946-BH1 ne correspondent pas très bien à ce modèle. Pour l'instant donc, la supernova avortée demeure l'explication la plus simple et la plus logique, celle qui concorde le mieux avec toutes les données que nous possédons. Les scientifiques continuent de surveiller cette région du ciel, dans l'espoir d'obtenir de nouvelles données qui permettront soit de valider définitivement cette théorie, soit de nous pousser vers des idées encore plus audacieuses. Visualisons ce processus dans toute son ampleur. Une étoile, 25 fois plus massive que notre Soleil, se contracte pour former un objet dont le rayon d'horizon des événements n'est que d'environ 75 km. Imaginez, la masse entière de 25 soleils compressés dans une sphère de la taille d'une petite ville. La densité et la gravité aux abords d'un tel objet atteignent des niveaux inimaginables. Le temps, pour un observateur qui y tombe, ralentit. Tandis que pour un observateur extérieur, il semble s'arrêter complètement à l'approche de l'horizon des événements. Ce processus, qui ne prend que des fractions de secondes pour l'étoile elle-même, s'étire en une éternité de notre point de vue. Nous ne verrons jamais le dernier atome de matière franchir l'horizon. Nous observons plutôt l'image de cet atome qui se fige et rougit jusqu'à ce qu'elle devienne invisible. C'est l'un des paradoxes les plus stupéfiants de la théorie de la relativité. La disparition de N6946-BH1 n'est pas une simple observation astronomique. C'est une démonstration du fonctionnement des lois fondamentales de la physique dans leurs manifestations les plus extrêmes. C'est la confirmation que les prédictions les plus audacieuses de la théorie d'Einstein, formulées il y a plus d'un siècle, sont validées dans l'univers réel. En étudiant de tels événements, nous ne faisons pas qu'en apprendre davantage sur les étoiles. Nous mettons à l'épreuve les fondations mêmes de notre cosmos, en explorant des régions où nos notions habituelles d'espace, de temps et de matière cessent d'avoir un sens. L'une des questions soulevées par cet événement concerne le sort des éléments lourds. Nous avons toujours cru que tous les éléments plus lourds que le fer, ceux qui constituent notre propre corps et notre planète, étaient forgés lors des explosions de supernovas. Lors de ces explosions, des températures et des pressions extrêmes sont générées, ce qui permet aux noyaux atomiques de capturer des neutrons pour se transformer en or, platine, uranium et autres éléments lourds. Ces éléments sont ensuite dispersés à travers la galaxie, servant de matériaux de construction pour de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Mais si une partie importante des étoiles massives ne finit pas en supernova, mais s'effondre directement en trou noir,
comment cela impacte-t-il l'évolution chimique de l'univers? Il s'avère que tous les éléments lourds synthétisés au cœur de cette étoile se retrouvent à jamais piégés sous l'horizon des événements du trou noir. Ils n'atteindront jamais le milieu interstellaire et ne pourront participer à la formation de nouvelles générations d'étoiles. Cela signifie que les modèles d'évolution chimique des galaxies devront peut-être être revus. Le rôle des supernovas dans l'enrichissement de l'univers en éléments lourds a peut-être été surestimé. Les astronomes devront chercher d'autres sources, comme la fusion d'étoiles à neutrons qui, selon de récentes observations, sont également de puissantes usines à produire de l'or et du platine. Ainsi, une seule observation d'une étoile disparue déclenche toute une série de remises en question dans les domaines les plus variés de l'astrophysique. C'est un peu comme trouver une roche étrange qui obligerait les géologues à revoir toute l'histoire de la formation d'une chaîne de montagnes. Revenons à la chronologie des événements et tentons de la reconstituer avec une précision maximale pour que vous puissiez saisir toute l'intensité dramatique de cette découverte. Alors, que se passe-t-il? Avant 2001, les clichés d'archives montrent clairement une étoile à l'emplacement de notre objet. Elle en est là, stable, sans histoire. Entre 2001 et 2009, elle commence à manifester des signes d'instabilité. Sa luminosité se met à osciller. Ce sont les premiers signaux de l'orage qui s'annoncent. En 2009, une puissante éruption se produit. L'éclat de l'étoile est multiplié par 1 million par rapport à celui du Soleil. Ce pic de luminosité persiste durant environ 300 jours. Les scientifiques enregistrent cet événement et initient une surveillance rapprochée. De 2010 à 2014, l'étoile s'éteint lentement. Sa luminosité dans le spectre visible diminue progressivement. Tout suit le scénario classique d'une fausse supernova ou supernova impostrice. Rien ne laisse présager la suite. 2015. De nouvelles observations effectuées par le télescope Hubble révèlent que dans le spectre visible, il n'y a absolument plus rien à l'emplacement de l'étoile. Simultanément, le télescope spatial Spitzer détecte à cet endroit une faible source infrarouge. C'est le moment exact où le mystère commence. 2016, 2017 et les années suivantes. Les astronomes publient leurs résultats. L'hypothèse d'une supernova avortée est avancée. Les observations ultérieures en infrarouge montrent que cette source résiduelle continue de faiblir, ce qui correspond parfaitement au modèle théorique. Cette séquence d'événements clairs et parfaitement documentée rend le cas de N6946-BH un unique. Ce n'est pas seulement une observation ponctuelle, c'est une histoire complète, gravée dans la lumière qui nous est parvenue à travers des millions d'années. Quel avenir pour cet objet? Les observations, elles, vont évidemment se poursuivre. Les astronomes surveilleront l'extinction de cette source infrarouge. Avec le temps, elle devrait totalement disparaître, même dans cette gamme de fréquences. Peut-être que dans quelques années ou décennies, nous pourrons tenter de détecter le rayonnement radio de la matière résiduelle s'accumulant sur le trou noir. Mais le plus passionnant nous attend peut-être dans un futur plus lointain, avec l'arrivée des télescopes de nouvelle génération. Le télescope spatial James Webb, JWST par exemple, avec sa sensibilité inégalée dans l'infrarouge, pourra étudier le nuage de poussière restant avec une précision incroyable. Il pourra en analyser la composition chimique et la dynamique, nous fournissant ainsi de nouvelles pistes pour comprendre ce qu'il est advenu de l'étoile dans les derniers instants de son existence. Et dans un futur encore plus éloigné, il sera peut-être possible de capter les ondes gravitationnelles issues de ce type d'événement. Les détecteurs actuels, comme LIGO et Virgo, sont capables d'enregistrer les fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Cependant, le signal d'ondes gravitationnelles provenant de l'effondrement d'une étoile solitaire est beaucoup plus faible.
Toutefois, avec l'avancement des technologies, il n'est pas exclu que nos descendants puissent un jour entendre la naissance des trous noirs à travers l'univers en enregistrant les infimes ondulations de l'espace-temps qu'ils provoquent. L'histoire de N6009-146, BH1, passera alors du statut de cas unique à celui d'exemple parmi tant d'autres, confirmé par une méthode d'observation totalement inédite. Cette histoire est donc loin d'être terminée. Nous n'en sommes qu'à l'aube. Attardons-nous un instant sur la signification philosophique de cet événement. Nous avons l'habitude de percevoir la mort des étoiles comme un phénomène grandiose et éclatant. L'explosion d'une supernova est un feu d'artifice cosmique, marquant la fin de la vie d'un géant tout en amorçant un nouveau cycle de création, dispersant dans l'espace les éléments nécessaires aux futures étoiles et planètes. C'est le cycle éternel de la construction et de la destruction. Mais la supernova avortée nous présente un tableau radicalement différent. C'est une mort sans résurrection. C'est le passage dans le néant absolu, sans fanfare ni héritage. Tout ce que l'étoile a accumulé durant des millions d'années d'existence, tous les éléments synthétisés, toute son énergie colossale, se retrouve à jamais piégé derrière l'horizon des événements. Du point de vue de l'univers, c'est un acte de pure disparition. Cela nous amène à méditer sur la diversité et l'imprévisibilité des voies de l'évolution cosmique. Il n'y a pas de scénario unique pour tous. À côté des processus brillants et manifestes, il existe toujours des dynamiques silencieuses et cachées qui jouent peut-être un rôle tout aussi essentiel dans le grand tableau de l'univers. Cela nous rappelle à quel point notre savoir est encore limité. Chaque nouvelle découverte, comme celle-ci, n'apporte pas tant de réponses qu'elle ne soulève de nouvelles interrogations toujours plus profondes. Et c'est là que réside la principale beauté de la science. Dans ce voyage sans fin vers l'horizon de la connaissance, qui, tel l'horizon des événements d'un trou noir, demeure à jamais inaccessible, mais infiniment fascinant. Il est fascinant de noter que la galaxie du feu d'artifice elle-même, théâtre de ce phénomène, attire l'attention bien au-delà de ces fréquentes explosions de supernovas. C'est ce qu'on appelle une galaxie à sursaut de formation stellaire, ou galaxie starburst. Cela signifie que de nouvelles étoiles s'y forment à une vitesse vertigineuse, particulièrement au niveau de ses brasses spiraux. C'est une galaxie extrêmement active, vraiment vivante. Et c'est précisément dans de telles conditions, où tant d'étoiles massives voient le jour, que nous devons nous attendre à un grand nombre de décès stellaires, qu'ils soient spectaculaires ou silencieux. Peut-être que N69, 46-BH1 n'est que la partie émergée de l'iceberg. Combien d'autres disparitions similaires se sont produites dans celle-ci et d'autres galaxies, que nous avons simplement manqué faute d'avoir suivi une étoile spécifique avant et après l'événement. En effet, pour pouvoir documenter une telle extinction, il faut disposer d'images d'archives de haute résolution, puis effectuer des observations de suivi des années plus tard. Cela exige des ressources considérables et une immense patience. Or, le projet qui a permis cette découverte était justement axé sur cette surveillance systématique. Son succès démontre à quel point ces programmes d'observation à long terme sont cruciaux. Ils nous offrent non pas une image statique de l'univers, mais plutôt un film dynamique, en constante mutation, rempli de rebondissements inattendus. Et qui sait quels autres mystères nous réservent les galaxies actives, comme la galaxie du feu d'artifice? Peut-être vous demandez-vous, est-ce qu'une chose pareille pourrait arriver à notre propre Soleil? Pourrions-nous nous réveiller un matin et découvrir qu'il n'est plus là? Permettez-moi de vous rassurer immédiatement. Non, cela n'est pas possible. Notre Soleil est une étoile naine. Sa masse est tout simplement insuffisante pour qu'il termine sa vie par une explosion en supernova ou un effondrement en trou noir. Le destin du Soleil est beaucoup plus calme et prévisible.
Dans environ 5 milliards d'années, il aura épuisé ses réserves d'hydrogène dans son cœur et commencera à gonfler, se transformant alors en géante rouge. Ces couches externes s'étendront tellement qu'elles engloutiront Mercure, Vénus et potentiellement même la Terre. Après cette phase, le Soleil expulsera ses enveloppes externes, lesquelles formeront une magnifique nébuleuse planétaire. Au centre subsistera son ancien noyau, une petite naine blanche, très chaude et extrêmement dense. Cette naine blanche refroidira très lentement pendant des trillions d'années, se transformant peu à peu en un objet froid et obscur. Une naine noire. Notre Soleil ne disparaîtra donc pas subitement. Son extinction sera un processus extrêmement lent et progressif. Les fins dramatiques impliquant un effondrement en trou noir sont l'apanage des étoiles les plus massives de l'univers, celles qui vivent rapidement et meurent de jeunes. Leur masse doit dépasser celle de notre Soleil d'au moins 8 à 10 fois. Et pour les supernovas dites avortées, celles qui s'effondrent directement en trou noir, il faut probablement encore plus de 20 masses solaires. Intéressons-nous au nom de cet objet, NGC 6946-BH1. Mais que signifie-t-il exactement? NGC 6946 est, vous le savez sans doute, le numéro de catalogue de cette galaxie, tel qu'il figure dans le fameux Nouveau catalogue général des nébuleuses et des amas d'étoiles. Quant à l'abréviation BH1, elle signifie Black Hole Candidate 1, c'est-à-dire candidat numéro 1 au statut de trou noir. Ce nom a été attribué à l'objet juste après que les scientifiques ont émis l'hypothèse de son effondrement. Il reflète son statut unique. Il s'agit du tout premier objet dont la naissance, enregistrée comme l'évanouissement de son étoile progénitrice, suggère avec une très forte probabilité qu'il s'agit d'un trou noir nouvellement formé. Ce nom est en soi un véritable monument à cette découverte. Bien sûr, tant que nous n'aurons pas de preuves irréfutables, il restera un simple candidat. Mais quel candidat? Il est fréquent en science que les nouvelles classes d'objets tirent leur nom de leurs premiers représentants découverts. Peut-être que dans le futur, les astronomes parleront des objets de type BH1 pour désigner les étoiles qui ont achevé leur vie par un effondrement direct. Et tout le monde saura que tout a commencé par cette mystérieuse histoire dans la galaxie du feu d'artifice qui nous a contraints de réécrire un chapitre entier des manuels d'astrophysique. Il est crucial de souligner que cette découverte n'a été possible que grâce à la collaboration d'une multitude de scientifiques et d'observatoires à travers le monde. Ce n'est en aucun cas l'œuvre d'une seule personne. L'équipe de Christopher Kochanek, à l'origine de cette avancée majeure, regroupait des dizaines de chercheurs issus de nationalités diverses. Ils ont exploité les données non seulement des télescopes LBT et Hubble, mais aussi d'une quantité impressionnante d'autres observatoires, qu'ils soient terrestres ou spatiaux. Leurs résultats ont ensuite été soumis à une vérification rigoureuse et croisés par d'autres groupes de scientifiques indépendants. C'est le fondement même de la science moderne. Les découvertes naissent souvent à la croisée des expertises, grâce à l'échange de données et bien sûr à d'intenses discussions. Certains se spécialisent dans l'observation, d'autres dans la modélisation théorique et d'autres encore dans l'analyse pointue des chiffres. Ce n'est qu'en conjuguant tous ces efforts qu'ils parviennent à assembler les fragments pour reconstituer une image complète. L'histoire de cette étoile disparue est un magnifique exemple de la façon dont la communauté scientifique internationale, en travaillant de concert, est capable de résoudre les énigmes les plus complexes que l'univers nous pose. C'est un triomphe non seulement de la technologie, mais aussi de l'intelligence humaine et de notre capacité essentielle à collaborer. Chaque cliché, chaque ligne de code, chaque article scientifique sur ce sujet est un petit pas qui nous rapproche de la compréhension de notre place dans cet immense et fascinant cosmos. Pourrions-nous trouver d'autres étoiles
disparus similaires? La réponse est un grand oui. Maintenant que les astronomes savent précisément ce qu'ils doivent chercher, des projets d'analyse d'archives ont été lancés partout dans le monde. Les scientifiques comparent les anciens et les nouveaux relevés du ciel. Ils traquent les étoiles clairement visibles sur les clichés d'époque, mais totalement absentes des plus récents. C'est un travail de fourmi, s'apparentant à chercher une aiguille dans une meule de foin cosmique. L'univers est immense, et les photos contiennent des milliards d'objets stellaires. Bien sûr, la plupart de ces prétendues disparitions seront des fausses alertes. Simples défauts sur les plaques photographiques, étoiles variables au plus bas de leur cycle de luminosité ou de banales erreurs de catalogage. Mais au milieu de tout ça, de nouveaux candidats pour le titre de supernova ratée pourraient émerger. Chacune de ces nouvelles découvertes sera absolument inestimable. Cela nous permettra de vérifier si le cas N6946-BH1 est un événement isolé ou si, au contraire, il s'agit d'un phénomène bien plus courant. Nous pourrons enfin établir des statistiques solides. Quelle est la fréquence de ces événements? La probabilité d'un effondrement direct dépend-elle de la masse de l'étoile, de sa composition chimique ou de son environnement stellaire immédiat? Les réponses à ces questions nous donneront les clés pour construire des modèles d'évolution stellaire plus précis et plus complets. Il est donc fort probable que, dans les années à venir, nous entendions parler d'autres enquêtes cosmiques de ce genre. Reprenons un instant la physique du phénomène. Qu'arrive-t-il à la matière lorsqu'elle est aspirée par un trou noir? D'après la théorie classique, elle est littéralement mise en pièces par de puissantes forces de marée. Imaginez un astronaute tombant les pieds en avant. L'attraction gravitationnelle exercée sur ses pieds est considérablement plus forte que celle exercée sur sa tête. Cette différence de force étire son corps comme un spaghetti géant. C'est ce qu'on appelle la spaghettification. Finalement, toute la matière est réduite à un flux de particules élémentaires qui franchissent l'horizon des événements pour se précipiter vers la singularité. Ce qui se passe au niveau de la singularité, nous l'ignorons totalement. La relativité générale cesse de fonctionner à ce stade. Il nous faut une nouvelle théorie qui unisse la gravité et la mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle la théorie de la gravité quantique. Peut-être qu'au centre du trou noir, il n'y a pas de densité infinie, mais quelque chose de totalement différent que nous ne pouvons pas encore concevoir. Certaines théories suggèrent que la matière aspirée pourrait réapparaître dans un autre univers par l'intermédiaire de ce que l'on nomme un trou de verre. Bien sûr, pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses qui frôlent la science-fiction. Mais en étudiant des objets tels que le tout nouveau trou noir dans la galaxie du feu d'artifice, nous récoltons des données qui, à l'avenir, pourraient permettre à nos descendants de bâtir cette fameuse théorie du tout et de répondre aux questions les plus fondamentales sur la nature de la réalité. Mais l'un des aspects les plus fascinants de cette histoire, c'est l'émission de neutrinos. Comme je l'ai déjà souligné, l'effondrement du cœur de l'étoile et la formation du trou noir devraient libérer une quantité absolument colossale de ces particules. Les neutrinos sont des particules fantômes. Elles sont presque sans masse et n'interagissent pratiquement pas avec la matière ordinaire. Pour vous donner une idée, des milliards, voire des trillions de neutrinos solaires vous traversent à l'instant même, et vous ne sentez absolument rien. Pour les capter, il nous faut des détecteurs gigantesques, enfouis très profondément sous terre ou sous l'eau, afin de filtrer le bruit de fond généré par les autres rayons cosmiques. Lorsque l'étoile N6946-BH1 s'est effondrée, elle aurait dû générer un flash de neutrinos puissant, mais extrêmement bref. Malheureusement, en 2015, nous n'avons probablement pas réussi à le capter. Pourquoi? D'abord, 22 millions d'années-lumière, c'est une distance colossale. Le flux de neutrinos aurait été trop dilué et très faible lorsqu'il serait arrivé jusqu'à nous. Ensuite, et c'est le deuxième point,
Nos détecteurs n'étaient peut-être pas suffisamment sensibles pour isoler ce signal précis du bruit cosmique ambiant. Mais c'est là que réside le défi pour l'avenir. Si nous parvenons à maîtriser l'enregistrement de ces sursauts de neutrinos, cela nous ouvrira une fenêtre absolument inédite sur l'univers. Nous pourrons littéralement voir des processus cachés au plus profond des étoiles, des phénomènes complètement inaccessibles à nos télescopes optiques habituels. Ce serait une véritable révolution en astrophysique, comparable, par son impact, à l'invention du télescope lui-même ou à la découverte des ondes gravitationnelles. Imaginez un instant. La lumière de cette étoile a mis 22 millions d'années pour nous parvenir. L'événement que nous avons observé en 2015 s'est en réalité produit il y a 22 millions d'années. À cette époque, sur Terre, les premiers ancêtres de l'humanité commençaient tout juste à émerger, et la configuration des continents était radicalement différente. Pendant que ces photons traversaient l'espace intergalactique, notre planète a traversé plusieurs ères glaciaires. La civilisation humaine a vu le jour et s'est développée. Nous avons inventé la roue, bâti les pyramides, découvert les lois de la physique et, finalement, nous avons conçu les télescopes capables de capter ces antiques signaux lumineux. Et il y a quelque chose de profondément fascinant là-dedans. L'astronomie est une véritable machine à remonter le temps. Elle nous permet de sonder le passé et d'être les témoins d'événements qui se sont déroulés bien avant notre propre existence. L'histoire de cette étoile disparue est un message émanant du passé lointain, un message qui nous parvient seulement aujourd'hui pour nous révéler de nouvelles et importantes informations sur les lois qui régissent l'univers. Et qui sait combien d'autres messages de ce type sont actuellement en route vers nous depuis les confins du cosmos, portant en eux la clé d'autres grands mystères. Il ne nous reste plus qu'à attendre et à observer attentivement le ciel. Visualisons un instant ce processus. Imaginez devant vous une étoile bleue gigantesque et palpitante. Sa surface est en ébullition, des flux de gaz brûlants s'en échappent sans cesse. Dans son noyau, les dernières réactions thermonucléaires touchent à leur fin. Soudain, le cœur se contracte. L'étoile frémit, comme un être vivant. Une éjection massive de matière s'élance dans le cosmos. C'est l'explosion que nous observons. Mais ce n'est que le prélude. La masse principale de l'étoile commence à s'effondrer vers l'intérieur, sur elle-même. Imaginez une chute d'eau colossale, mais l'eau est remplacée par la matière stellaire, et le gouffre est un point central où la gravité devient infinie. Les couches externes de l'étoile disparaissent les unes après les autres dans cet abîme. La sphère lumineuse se comprime de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elle implose en un point unique et s'éteigne. À sa place, il ne reste qu'une obscurité absolue, déformant la lumière des étoiles lointaines qui passent à proximité. Autour de cette noirceur tourne un anneau pâle formé par les résidus de matière éjectés juste avant sa mort. Il luit dans l'infrarouge, comme les braises d'un feu mourant, et cette faible lueur est tout ce qui subsiste de ce corps céleste autrefois puissant, 25 fois plus massif que notre propre Soleil. C'est un spectacle silencieux, mais non moins grandiose, la naissance sous nos yeux d'un monstre dévoreur de lumière. Quel enseignement fondamental pouvons-nous tirer de cette histoire ? La principale leçon, c'est sans doute que l'univers se révèle toujours plus complexe et plus fascinant que nos théories les plus audacieuses. Chaque fois que nous pensons avoir cerné l'essentiel, il nous présente une nouvelle énigme, nous obligeant à remettre en question nos certitudes. Au XIXe siècle, les scientifiques croyaient que la physique touchait à sa fin. Puis, la relativité et la mécanique quantique sont arrivées, bouleversant absolument tout. À la fin du XXe siècle, nous pensions avoir une bonne compréhension du cycle de vie des étoiles. Et là, l'histoire de N6946, BH, est survenue, démontrant que nous négligions toute une classe de phénomènes. Cela nous enseigne l'humilité et la curiosité,
Nous devons toujours être prêts à accepter que nos connaissances les mieux établies puissent être incomplètes, voire totalement erronées. Et nous devons préserver en nous cette curiosité enfantine, celle qui nous pousse à nous demander « pourquoi ?» et « si jamais ?» C'est précisément cette curiosité qui fait avancer la science, nous menant d'un mystère résolu à un autre, toujours plus profond et captivant. Et l'histoire de l'étoile disparue en est la preuve éclatante. Reprenons donc les moments clés de cette enquête cosmique. La preuve numéro 1. Une étoile massive, environ 25 fois plus lourde que le Soleil, qui était arrivée au terme de son existence. La preuve numéro 2. Un puissant flash lumineux, en 2009, initialement interprété comme le prélude d'une supernova. La preuve numéro 3. La disparition totale de l'étoile dans le spectre visible, observée d'ici 2015. La preuve numéro 4. L'absence de toute trace d'explosion de supernova, ni nébuleuse résiduelle, ni rayonnement X, ni émission radio. La preuve numéro 5. La présence, à l'emplacement précis de l'étoile disparue, d'une faible source de rayonnement infrarouge en train de s'estomper. L'accusé, la gravité. Le verdict. Il est hautement probable que nous ayons assisté à une supernova ratée, soit l'effondrement gravitationnel direct de l'étoile en un trou noir. Cet événement ne se contente pas de résoudre l'énigme de cette étoile particulière, il éclaire aussi des questions plus vastes en astrophysique, comme le déficit de supernova observé et les mécanismes de formation des trous noirs de masse stellaire. C'est une découverte qui, sans exagération, figurera dans tous les futurs manuels d'astronomie. Nous avons été les témoins privilégiés d'une nouvelle page de l'histoire de la connaissance du cosmos, écrite sous nos yeux. C'est ainsi que, sans le moindre éclair aveuglant ni la moindre explosion grandiose, la vie d'une étoile géante a pris fin. Elle n'a pas illuminé sa galaxie d'une lumière d'adieu. Au lieu de cela, elle s'est simplement évanouie dans l'ombre, ne laissant derrière elle qu'un mystère et un trou noir naissant. Ce départ silencieux s'est avéré être un événement scientifique bien plus retentissant que la plus puissante des explosions de supernova. Pour la première fois, nous avons obtenu la preuve directe que les étoiles possèdent une autre voie vers le néant, non pas flamboyante, mais ténébreuse. Nous avons été les témoins de la naissance d'un objet d'où même la lumière ne peut s'échapper. Et la conclusion la plus frappante est peut-être que de tels événements pourraient être innombrables dans l'univers. Il est possible qu'en ce moment même, tandis que vous écoutez ceci, une étoile lointaine soit en train de disparaître tout aussi silencieusement de la voûte céleste, se muant en trou noir. L'univers n'est pas seulement rempli de lumière visible, mais aussi d'une obscurité invisible qui joue un rôle tout aussi essentiel dans son existence. L'histoire de NG 6946, BH1, NG C6946, BH1, nous rappelle que les découvertes les plus importantes sont souvent dissimulées non pas dans l'éclat le plus vif, mais dans l'ombre la plus profonde. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à voyager dans les profondeurs du cosmos. J'espère que cette histoire a été pour vous non seulement instructive, mais aussi apaisante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines conférences pour le sommeil, et de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, quels autres mystères, capables de réécrire nos manuels, l'univers nous cache-t-il encore? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Bonne nuit.